شروط لا إله إلا الله ونواقض الإسلام. La signification de la ilaha illallah. La parole la ilaha illallah revient premièrement à nier le droit à l'adoration à toute personne ou chose autre qu'Allah. Et deuxièmement, c'est reconnaître à Allah seul le droit à l'adoration. Effectivement, tout comme Allah est le seul maître absolu et qu'il détient en sa possession absolument tout, il est évidemment qu'il va de soi, qu'il est le seul digne d'être adoré. Cette parole, la ilaha illallah, repose sur deux piliers, la négation et l'affirmation. La négation figure dans la première partie de cette parole, la ilaha. Cette négation revient à nier le droit à l'adoration à toute personne autre qu'Allah. Quant à l'affirmation, illallah, cette affirmation revient à reconnaître à Allah seul le droit à l'adoration. Ces piliers, la négation et l'affirmation, forment à eux deux le tawhid, qui est l'essence même du prêche de tous les messagers, et la raison pour laquelle tous les livres célestes furent révélés. Le tawhid, c'est reconnaître qu'Allah est le seul véritable être divin. Et le serviteur réalisera cela en attestant que rien n'est digne d'être adoré si ce n'est lui, lui vouant un culte exclusif, ne s'en remettant qu'à lui, ne fraternisant ou en ne sympathisant que pour sa cause, ne se déclarant l'ennemi de quelqu'un que dans le cadre de sa législation, n'œuvrant que pour sa cause. Cette parole contient donc à la fois une négation et une affirmation. Le tawhid ne saurait être complet sans la coexistence de ces deux piliers. Primo, il s'agit donc de renier le droit à l'adoration à toute personne ou chose autre qu'Allah, comme les messagers, y compris le meilleur d'entre eux, à savoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou encore les anges, y compris Jibril alayhi salam. Et donc, si cela est vérifié pour les meilleurs, il sera de même pour toute autre créature. Enfin, secondo, il s'agit de reconnaître à Allah seul le droit à l'adoration. En conclusion, faire uniquement le témoignage de la négation sans l'affirmation ou vice-versa n'est pas suffisant, mais il est impératif de joindre les deux. Le sens de la ilaha illallah est « Rien n'est digne d'être adoré à l'exception d'Allah ». Les polythéistes de Quraysh étaient parfaitement conscients du sens de cette parole. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils refusèrent de la prononcer et qu'ils dirent avec stupéfaction, comme cela nous a été révélé dans le Coran, chercherait-il à réduire les divinités à un seul Dieu? Voilà qui est bien étrange. Bien entendu, les polythéistes de Quraysh savaient pertinemment qu'Allah est le seul créateur, qu'il est le pourvoyeur, comme cela est stipulé dans le verset où Allah dit « Et si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre? Ils répondront, c'est Allah. » Ils cernaient donc parfaitement le sens de cette parole. C'est d'ailleurs précisément la raison pour laquelle ils refusèrent de la dire. En effet, cette parole implique que toute adoration vouée aux idoles est caduque et illégitime, chose à laquelle ils s'opposèrent farouchement. D'ailleurs, ils déclarèrent la guerre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le traitèrent de menteur. Aussi, celui qui prononcera cette parole en la comprenant et en mettant en pratique ce qu'elle implique en termes de négation et d'affirmation, tout en adhérant pleinement à tout ce que renferme cette parole comme enseignement, tout en la mettant en application, le voilà le véritable musulman. Tandis que celui qui se contentera de la mettre en pratique sans réellement y croire, c'est-à-dire qu'il s'y conforme dans le fond et pas dans la forme, c'est alors un hypocrite. Quant à celui qui n'agira pas en fonction de cette parole, ni dans le fond, ni dans la forme, et pratique le shirk, c'est alors un polythéiste et un mécréant. Et ceci, quand bien même il prononcerait cette parole de vive voix. Cette parole, la ilaha illallah, est une parole d'une importance capitale. Elle est le nœud le plus solide qui soit, un nœud indéfectible. Elle est la parole de piété, elle est la parole de sincérité. Elle est la parole en vertu de laquelle les cieux et la terre ont été créés. Elle est la raison pour laquelle tout acte, qu'il soit obligatoire ou surérogatoire, a été légiféré. Elle est la raison pour laquelle les épées du combat dans le sentier d'Allah furent dégainées. Voilà pourquoi celui qui prononcera cette parole et la mettra en pratique en toute honnêteté et en toute sincérité, en y adhérant pleinement, Allah le fera entrer au paradis, quelles que soient ses œuvres. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Celui qui atteste que rien n'est digne d'être adoré si ce n'est Allah, seul et sans aucun associé, que Mohammed est son adorateur et son messager, que Isa est l'adorateur d'Allah et son messager, sa parole qu'il a envoyée à Maryam, et qu'il est un esprit provenant de lui, et que le paradis est vérité, et que l'enfer est vérité. Allah le fera entrer au paradis,
quelles que soient ses œuvres. Recueilli par Al-Bukhari et Muslim, selon une narration de Ubada ibn Samit radiyallahu anhu.